Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous m'ont demandé d'en savoir un petit peu plus sur le Virtual Cockpit de chez Audi. Donc c'est ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors le Virtual Cockpit c'est quoi? C'est tout simplement la digitalisation des contours que vous aviez sur les anciens véhicules. Donc Audi est en train de généraliser un peu tout ça, on l'a maintenant par défaut donc sur le RS3 de série, vous l'avez aussi sur la nouvelle A7, la nouvelle A8, sur le Q8, vous l'aviez aussi sur d'anciens véhicules mais plutôt en option. Maintenant ça va être complètement généralisé ces écrans. Et donc à quoi ça sert? Tout simplement ça sert à avoir un maximum de données totalement paramétrables et personnalisables. Donc ça se divise en trois parties, vous avez la partie de gauche, la partie centrale et la partie de droite. La partie de gauche, ce sont des données que vous pouvez faire varier, des changements de données avec plein d'indications différentes. La partie centrale, c'est là où vous retrouvez les indications clés. Là en l'occurrence on a le contour, le compteur de vitesse, les niveaux des rapports, le kilométrage, la température, etc., etc. Et puis sur la partie de droite, là sur cet écran là, vous avez toute la partie des données moteurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces données, elles sont donc personnalisables. Vous pouvez changer la vue, vous pouvez changer les données que vous avez envie de voir et vous pouvez changer les menus. Donc c'est ce qu'on va regarder. Là par exemple sur la partie données moteurs. Donc sur la droite ici, on a tout un tas d'informations. Donc on a par exemple la consommation moyenne, on a la consommation court terme, on a la consommation long terme. Ensuite on a les aides aux conducteurs. Donc là c'est si vous voulez avoir l'aperçu des distances de sécurité lorsque vous êtes en train de conduire. Ou alors vous avez encore les panneaux de signalisation. Donc là c'est pour vous indiquer la vitesse maximum autorisée sur la portion de route sur laquelle vous vous trouvez. Et vous avez carrément le panneau qui s'affiche. Donc ça peut être assez pratique pour éviter les amendes et surtout si vous voulez connaître la vitesse limite de votre portion de route. Ensuite, ici sur la droite, vous avez la partie moteur, donc puissance et couple. Donc ça qui va varier bien entendu en fonction de votre type et style de conduite. Et ça, vous pouvez aussi le personnaliser. Ça veut dire que ici, si je viens dans les menus, j'ai un affichage complémentaire et je peux en fait sélectionner ce que je veux comme information ici. Donc c'est ça en fait qu'on entend par affichage complémentaire. Si par exemple je veux l'indication de la consommation, c'est indiqué ici. Si je veux par exemple l'accéléromètre, c'est indiqué ici. Et là vous voyez les dernières données de l'accéléromètre. Donc voilà, c'est des données que je peux personnaliser complémentaires. Ensuite vous avez le paramétrage de la vue. C'est ici, vous le sélectionnez ici, vue. Et quand vous appuyez dessus, et là en fait ça vous donne une autre image de votre contour. Donc de votre tableau de bord, parce que finalement vous retrouvez ici les données en bas à gauche sur le contour, vous avez en bas à droite la vitesse et finalement toutes les autres données personnelles du véhicule, vous les retrouvez en grand au milieu de l'écran. Donc bon, c'est un choix personnel. Moi c'est vrai que sur l'écran de gestion des performances moteurs, je préfère avoir l'autre vue parce que j'aime bien avoir quand même la vitesse en cours immédiatement sur l'écran principal, sur l'écran clé, mais vous pouvez donc le modifier comme vous le souhaitez. Alors ensuite vous pouvez changer le menu, donc changer l'écran. Donc pour ça, ça se passe ici, vous avez les petites flèches qui sont ici, et donc là ça vous permet automatiquement, je vais vous montrer, hop, de changer le menu. Donc là par exemple je viens d'arriver sur le menu radio. Donc là tout simplement grâce à la molette vous allez pouvoir sélectionner automatiquement la radio que vous souhaitez. Donc là c'est vraiment hyper basique. Et c'est pareil, là vous pouvez changer la vue également si vous le souhaitez. Bon là ça a moins d'intérêt mais c'est si vous voulez avoir vos stations en plein milieu, vous pouvez les avoir aussi avec ce mode là. Vous voyez qu'ici il y a trois petits traits sur la gauche. Ça c'est pour les sous-menus en général. Donc quand vous arrivez ici avec les trois petits traits qui sont là-bas, si vous voulez y accéder, vous appuyez sur ce petit bouton et automatiquement ça vous donne le sous-menu. Donc là typiquement ça n'a pas grand intérêt, c'est info détaillée sur la station, mais c'est à ça que servent ces trois petits traits. Et ensuite si vous voulez revenir, vous appuyez sur le bouton retour ici et vous revenez à l'écran principal. Troisième menu disponible, donc en appuyant toujours sur les flèches, c'est le menu répertoire. Donc là pareil, on peut changer la vue pour avoir le répertoire au milieu comme pour la radio. Mais là vous retrouvez tous vos contacts et donc vous pouvez défiler dans la liste pour
retrouver tous vos contacts. Et ensuite, vous pouvez engager l'appel avec la personne que vous souhaitez. Et enfin, le dernier menu que je trouve bien entendu le plus beau. Donc, toujours, on change le menu ici. Et c'est là où vous allez pouvoir retrouver le GPS sur votre compte Tour. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que vous avez un Google Maps qui est présent carrément sur votre tableau de bord. Et ce qui est vraiment super, c'est que là, par contre, si vous changez la vue, ici, vous vous retrouvez avec la carte en plein écran. Et là, c'est vraiment magnifique. Et quand vous conduisez, je peux vous dire que du coup, vous avez une vue totale sur votre parcours. Et c'est hyper agréable parce que vous avez vraiment un écran qui est immense. Et vous conservez, bien entendu, les données clés sur votre véhicule avec le compte Tour et bien entendu la vitesse. Bon, et vous retrouvez bien entendu l'autonomie aussi, parce qu'il ne faudrait pas tomber en panne d'essence. Enfin, je me comprends. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi la plus belle vue et c'est toute la beauté que représente ce Virtual Cockpit. Donc voilà en gros les différentes informations que vous pouvez afficher sur l'écran d'un Virtual Cockpit. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo sur le Virtual Cockpit vous a plu et que maintenant vous en savez un petit peu plus sur les fonctions possibles au travers de cette digitalisation des comptes Tour. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous rappelle que je publie une vidéo chaque dimanche à 11 h. Vous pouvez aussi bien entendu me retrouver comme d'habitude sur mon compte Instagram Motors qui s'affiche en ce moment à l'écran. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!